Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de la formation sommaire de l'actualité. La mission médicale saoudienne qui a effectué plus de 50 opérations en neurologie pédiatrique a clôturé ses activités autour d'un déjeuner hier au Sheraton Hotel. Et la Côte d'Ivoire a reçu donc hier 504 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Le pays est l'un des premiers pays à bénéficier des vaccins financés par le système COVAX. C'était les titres, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition. Mais avant de développer ces nouvelles, je vous emmène à Addis Abeba où, à travers la journée de commémoration du début des échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, des prix d'appréciation ont été décernés hier dans le Mont de la Hall, au siège de l'Union africaine, aux chefs d'État et gouvernement dans les pays ont ratifié l'accord portant création de la zone continentale africaine de libre-échange entré en vigueur le 1er janvier 2021. Le prix décerné au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu en son nom par l'ambassadeur de la République de Djibouti en République fédérale et démocratique d'Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Mohamed Idriss Farah. Je vous le disais en titre, les activités de la mission médicale saoudienne qui a effectué plus de 50 opérations en neurologie pédiatrique ont été clôturées hier au Sheraton Hotel. Eh bien, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier un déjeuner en l'honneur de la mission médicale saoudienne du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman. L'événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Djibouti. Les ambassadeurs des pays arabes et étrangers à Djibouti, l'ambassadeur de l'État de Palestine, donc, le commandant des gardes-côtes djiboutiens et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement ont assisté à cette cérémonie. Le chef de la mission médicale du Centre d'aide humanitaire et de secours de roi Salman a reçu au nom des membres de l'équipe médicale les certificats de remerciement, d'appréciation du ministre de la Santé et de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, ce qui confirme donc les efforts inlassables qu'ils ont déployés au cours de la campagne médicale poursuivie donc à l'hôpital général Pelletier pendant une semaine. L'ambassadeur, cette initiative reflète la profondeur des relations fraternelles et de coopération fructueuse existant entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé. Il convient de noter que les activités et programmes du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman a reçu au nom des membres de l'équipe médicale des certificats de remerciement, d'appréciation du ministre de la Santé, de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti. Il convient donc, dans un bref discours, il a exprimé ses remerciements et sa gratitude au gouvernement et au peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux, soulignant que la campagne médicale volontaire pour la chirurgie spécialisée a permis près de 100 opérations en neurologie pédiatrique. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, Mme Fatima Al-Cher, a évoqué le rôle humanitaire et le secours du Centre du roi Salman, en particulier en République de Djibouti, soulignant que cette institution est devenue l'une des organisations de premier plan dans le monde en termes de soutien humanitaire à de nombreux pays du monde. Elle a aussi évoqué dans son intervention le partenariat fructueux existant entre le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman et le programme des Nations Unies pour le développement et leur coopération pour accompagner donc les pays en développement et ceux qui souffrent de crises et de conflits. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, a salué dans son discours le rôle que joue le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman depuis sa création il y a près de 5 ans. Il a souligné que la campagne médicale volontaire de chirurgie spécialisée menée par ce centre à Djibouti reflète les bonnes relations fraternelles et les liens existants entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite.
Et pour sa part, le ministre de la Santé a rappelé dans son discours que la mission médicale saoudienne a pu couvrir plus de 300 patients présentant des malformations génitaux urinaires, dont 99 ont pu être opérés au sein de l'hôpital général Pelletier. Nous l'écoutons. Je tenais à vous remercier vraiment pour votre présence qui témoigne une importance pour le ministère de la Santé en faisant honneur à cette cérémonie. Tout d'abord, je tiens à féliciter mon ami, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti pour le bon déroulement de cette caravane médicale et qui n'a pas ménagé ses efforts durant une semaine. Également, je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe saoudienne, à leur tête, Dr Abdul Wahab Suleiman, qui a fait un travail remarquable et noble. Je n'oublierai pas également à féliciter l'équipe du ministère de la Santé qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette mission soit une mission réussite. Au nom du ministère de la Santé et au nom du gouvernement, nous tenons à remercier les royaumes d'Arabie Saoudite, pays frères et amis, dont la coopération en matière de la santé pour nos deux pays s'est considérablement renforcée. Je remercie également le Centre Salman qui a pu nous déployer une équipe pour la caravane médicale en vue de la situation de la Covid-19 dans le monde et à Djibouti également, parce que nous sommes dans une période marquée par la pandémie de Covid-19. Cette caravane médicale n'est pas une première ni la dernière, puisqu'il est prévu d'autres missions qui suivront durant les mois qui arrivent. Par ailleurs, cette mission médicale a pu couvrir plus de 300 patients présentant des malformations génitaux urinaires, dont 99 patients ont pu être opérés au sein de l'hôpital général Pelletier. Dans l'actualité également, la première édition du Salon de l'agrobusiness régional a été lancée hier dans l'esplanade du Conseil régional d'Ali Sabié. Eh bien, cet événement initié par l'antenne d'Ali Sabié du Club des jeunes entrepreneurs de Djibouti, en partenariat avec le Centre du leadership et de l'entrepreneuriat, a permis à 53 producteurs d'exposer des produits de leur récolte. Les objectifs poursuivis sont de mettre en avant les produits agricoles des régions et de faire des expo-ventes, de développer des relations commerciales avec les vendeurs, les acteurs de la grande distribution, les chaînes hôtelières, les ambassades, les forces étrangères présentes sur le territoire, et de stimuler la production locale et d'inciter les jeunes à entreprendre dans le secteur de l'agriculture. Lancer donc une concertation avec les producteurs afin d'identifier leurs besoins et contraintes et d'identifier les producteurs champions. Les visiteurs du salon étaient donc nombreux et les échanges étaient riches entre les acheteurs et les producteurs. Le préfet de la région d'Ali Sabié ainsi que les parlementaires de la région, le vice-président du conseil régional d'Ali Sabié se sont rendus sur place afin de féliciter les producteurs pour leurs efforts. Et actualité dans les régions de l'intérieur toujours, le réseau associatif du Mont Meuble a organisé hier la 3e édition de la marche placée sous le thème de préservation de la paix et de la protection de l'environnement. Cet événement sportif qui se tient chaque année a réuni
Plusieurs personnes venues de 4 coins du pays dans la localité d'Adbouya, dans la région de Tadjoura, plusieurs membres du gouvernement, le président du conseil régional de Tadjoura, les députés de la région ainsi que d'autres personnalités du pays ont participé à cette marche. Et bien par ailleurs, les participants ont visité les stands des produits artisanaux confectionnés par les femmes de Mabla. Lors de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères a félicité les organisateurs de la 3e édition de la marche du Mont Mabla pour cette belle initiative qui a rassemblé des hommes et des femmes venus de plusieurs horizons. Le ministre a promis d'aider cette localité par le biais du programme de développement du gouvernement conduit par le président de la République. Il a rappelé que la paix est un bien précieux qui nécessite l'adhésion de tout le monde afin de garantir le développement de notre pays. Mohamed Ali Youssouf a réitéré que nul ne peut priver les paisibles citoyens de vivre dans la sécurité et dans la paix. Par la suite, le réseau associatif de Rwanda a organisé hier la 4e édition de la marche du Mont Goda, dédiée à l'écologie et au tourisme solidaire. À cet effet, après 1 minute de silence observé pour lire la Fatiha, le président du réseau associatif de Rwanda, Mohamed Ahmed Issa, a expliqué l'objectif de cette marche et a tenu à insister sur l'aspect touristique et environnemental de l'événement. On prépare à cet événement des officiels venus de tous les horizons, donc entre autres le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le ministre du budget, Abdelkarim Adenchel, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, et l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed El-Eita, ainsi que de nombreux responsables des associations nationales comme Good Planet, Get Bear, et d'autres volontaires qui sont venus découvrir le village de Rwanda et ses merveilles touristiques. Le réseau associatif de Rwanda remercie donc ses sponsors, en particulier l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, l'établissement Kubesh, Wassil, Napoléon et Gepensky. Qui a organisé en ce matin du vendredi 26 février une marche, la 4e édition de la marche dédiée à l'écologie et au tourisme solidaire. À travers cet événement d'envergure nationale et même internationale, parce que nous avons des invités venus d'ailleurs, nous avons voulu conscientiser un peu la population de notre pays sur l'importance de l'écologie, la protection de l'environnement. Et on a aujourd'hui une nouveauté, l'initiative nouvelle que nous avons cette année par rapport aux années précédentes, c'est que l'établissement Kubesh nous a aidé à avoir une benne et que les enfants que nous appelons les écolos du village sont en train de ramasser toutes les bouteilles qui sont jetées. Ces bouteilles seront recyclées et ces enfants auront des bonifications, des petits cadeaux en échange. Donc nous sommes ici à l'occasion de la 4e édition de la marche du Mont Goda et c'est un grand plaisir de représenter la jeunesse ici pour vraiment soutenir les associations du mieux possible. Et je demande à tout le monde de se mobiliser pour vraiment les aider, que ce soit de manière financière ou morale. Et voilà, c'est une grande fierté nationale.
Toute autre chose, dans le cadre des renforcements des enseignements, apprentissage a eu lieu à l'école primaire d'Anguela et au lycée d'État de Djibouti, le lancement du REATIC. Eh bien, qu'est-ce qu'un REATIC? C'est le renforcement des enseignants apprentissage par les technologies d'information et de communication. Le REATIC permet aux élèves d'augmenter leur performance en autonomie et ce, dans l'enseignement, donc de suivre les résultats des élèves en temps réel avec un gain de temps donc considérable en classe ou à la maison. En effet, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a dans son initiative de transformer le cadre de travail des élèves et des enseignements à installer dans chaque établissement des classes intelligentes. Les classes dotées de tableaux intelligents appelés Smart Class Room ont permis le lancement donc du REATIC. Dans cette invocation pédagogique, les élèves sont dotés outre les cahiers et les manuels des ordinateurs connectés où l'enseignement peut à travers le tableau piloter les travaux des élèves, à travers des séances numériques préparées pour la classe par les enseignants et les concepteurs du CRIPEN. Les élèves accèdent donc aux ressources pédagogiques et chaque séance traitée par les élèves est ensuite répercutée sur le tableau numérique. En un laps de temps, l'enseignement peut évaluer donc le travail de chaque élève, l'enseignant peut évaluer le travail de chaque élève et s'affiche sur l'écran. À partir de ce score nominatif de chaque élève, l'enseignement pourra donc décider des rémédiations à apporter ou le couplement donc de cours à planifier. Le REATIC dans les écoles pilotes sera déployé dans les établissements à la rentrée scolaire. Qui comprennent les lycées, les collèges et les écoles primaires. Pour ce qui est du lycée d'État et de l'école d'Anguela, le lancement cette semaine s'est révélé être positif. Le but du projet REATIC était de renforcer et de complémentariser les enseignements traditionnels et les apprentissages par l'éthique. On a remarqué que la courbe d'apprentissage a augmenté très vite car l'attention des élèves est extrêmement importante sur le numérique. L'idée en fait du REATIC est de dynamiser les enseignements traditionnels pour qu'ils aient des mécanismes d'apprentissage plus évolués, mais aussi d'accélérer le processus d'assimilation pour tous les types d'enfants, c'est-à-dire les enfants forts, ceux qui sont dans la moyenne générale et ceux qui ont des difficultés. Le projet REATIC a aussi pour but de converger et de s'aligner avec la politique de l'éducation inclusive que soutient le MENFOP à Djibouti. Et nous espérons à la fin du pilote dans 3 semaines obtenir des résultats qui nous permettraient de généraliser cette pratique dans l'éducation nationale en 2021 dès la rentrée septembre qui arrive. Je tiens aussi à remercier le ministre de l'Éducation, M. Moustapha, qui nous a permis, grâce à sa vision et à sa ténacité, d'aboutir à ces résultats qui sont très positifs avec un écart de variables très faible. Et ainsi que la vision du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a lancé la politique de l'insertion des TIS dès 2014. Vision qui était très avant-gardiste et précurseur pour améliorer la qualité des enseignements de manière générale dans notre pays. Dans l'actualité également, l'association AJAD a procédé jeudi à une cérémonie de distribution des équipements sportifs au profit de 17 équipes masculines et une équipe féminine. On prépare à cet événement le président du conseil régional de Diki, le préfet de la région, le colonel du Riad, le chef du détachement de la police, le commandant de la brigade de la gendarmerie, ainsi que les élus locaux, les responsables des différentes équipes bénéficiaires de ces équipements, ainsi que l'ensemble de représentants des structures de la société civile. Le préfet de la région a mis l'accent sur l'importance de cette cérémonie de distribution des équipements sportifs au profit de la jeunesse aucaroise pour rehausser donc la pratique de ce sport phare. Pour sa part, le président du conseil régional a exprimé sa joie relative à la cérémonie et la réussite de ce projet d'équipement sportif par l'association des jeunes actifs de Dikil. Et en fin de cérémonie, les équipements sportifs ont été remis aux responsables des différentes équipes bénéficiaires, 18 au total. Actualité régionale, à présent, la Somalie fait face à une recrudescence des cas de coronavirus. Eh bien, officiellement, le virus a coûté la vie à 50 personnes au cours des 3 dernières semaines. Les populations appellent à l'aide. Le gouvernement a interdit les rassemblements publics invoquant la pandémie. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire a reçu hier 504 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Les
les premières à arriver dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, financé par le dispositif COVAX, destiné en particulier aux pays défavorisés. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à bénéficier des vaccins financés par le système COVAX, visant à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bonne suite de programme sur Télé Djibouti.